Le film commence sur Acidalia Planitia, le site d'atterrissage de la navette Ares 3 sur Mars. L'équipage Hermès dirigé par le commandant Melissa Lewis, avec Mark Watney, Beth Johansen, Rick Martinez, Chris Beck et Alex Vogel, collecte leurs échantillons avant de réintégrer leur navire. L'équipage apprend qu'une violente tempête est sur le point de passer. Choisissant de poursuivre leur mission, Watney choisit d'attendre la fin. L'équipage part en combinaison alors que des vents violents et des rafales de sable les soufflent. Un morceau de débris se détache et frappe Watney, le faisant disparaître de la vue de l'équipage. Lewis essaie de guider les autres pour retrouver Watney, mais la tempête est bien trop forte pour qu'il continue et s'il tardait encore sur le site il n'allait pas pouvoir décoller la fusée. Il retourne dans le vaisseau sans Watney et retourne dans l'espace persuadé que ce dernier est mort. De retour sur Terre, le directeur de la NASA Teddy Sanders tient une conférence de presse pour déclarer à contre-cœur que l'équipage d'Hermès a réussi sa mission mais Watney a été perdu et il est déclaré mort. Watney se réveille sur Mars Sol 21, le jour de la mission, après que la tempête soit passée depuis longtemps. Il a été maintenu en vie grâce à sa combinaison. Il a également été empalé par une antenne dans son abdomen mais son sang a coagulé empêchant ainsi la perte totale de l'oxygène de la combinaison. Watney retire le bout d'antenne puis agrafe la plaie. Il s'assoit pour réaliser un enregistrement vidéo dans lequel il déclare qu'il est vivant et comment il reconnaît qu'il faudra encore 4 ans avant qu'une mission habitée ne soit lancée pour le ramener, et avec l'approvisionnement actuel en nourriture dans l'habitat qui lui est destiné ainsi qu'aux 5 autres membres de l'équipage. Il disposerait de presque 1 an de nourriture pour lui suffire, et un peu plus longtemps s'il rationnait. Par conséquent, Watney a déterminé qu'il devait cultiver l'équivalent de 3 ans de nourriture sur une planète où rien ne pousse. Heureusement pour lui, il est botaniste. À la NASA, l'ingénieur Vincent Capour discute avec Sanders de la possibilité de financer une autre mission pour ramener le corps de Watney sans compromettre les missions des 2 prochains lancements d'Ares. Sanders refuse cette proposition. Plus tard, un autre ingénieur nommé Mindy Park rencontre Capour après avoir découvert des photos satellites de Mars espacées de quelques minutes, où il voit un mouvement détecté. Ils font appel à Sanders et à la directrice des relations avec les médias Annie Montrose pour prouver que Watney est toujours en vie. Quelques sols plus tard, Watney a réussi à cultiver des pommes de terre en utilisant les déchets de l'équipage comme engrais malgré lui. Il utilise ses connaissances pour produire de l'eau en brûlant de l'hydrazine. Sa première tentative fut un échec à cause d'un surplus d'oxygène. Alors qu'il continue de travailler sur son approvisionnement alimentaire, il continue avec les enregistrements vidéo et décide d'utiliser un rover pour se rendre au cratère Schiaparelli qui sera le site d'atterrissage d'Ares 4 dans 4 ans. Comme le rover ne peut l'emmener que jusqu'à un certain point, il se contente d'utiliser des cellules solaires et une batterie supplémentaire. Watney eut la brillante idée de tester le rover pour trouver la sonde Pathfinder afin d'entrer en contact avec la NASA. La NASA suivant ses mouvements qu'il se rend sur le site de la sonde Pathfinder. Grâce à un code, Watney est capable d'envoyer un message à la NASA confirmant qu'il est en vie. Capour et ses collègues reçoivent le message et parviennent à entrer en contact avec Watney via des messages informatiques. Lorsque Watney demande comment l'équipage a appris qu'il était toujours en vie, Capour lui dit à regret que l'équipage n'en a toujours aucune idée, ce qui incite Watney à écrire des obscénités qui sont également diffusées dans le monde entier. L'histoire de Watney fait sensation dans le monde entier. Ses communications avec la NASA sont enregistrées et il fait même prendre une photo pour la publier, ce que Montrose n'aime pas car elle ne peut pas voir son visage. L'équipage Hermès a passé ces derniers mois à profiter du retour sur Terre tout en gardant le contact avec ses proches. Le directeur de vol d'Ares 3, Mitch Henderson, contacte l'équipage et les informe que Watney est en vie et qu'ils le leur ont caché ces 2 derniers mois afin de ne pas les distraire de leur mission. La nouvelle ne fait que les mettre en colère et les culpabiliser, mais Henderson leur dit que Watney a souligné à plusieurs reprises que ce n'était pas de leur faute et qu'ils avaient des raisons de soupçonner qu'il était mort. Les gens de la NASA déterminent qu'ils peuvent atteindre Watney par Sol 868, et avec la quantité de nourriture qu'il a cultivée, cela peut lui durer bien au-delà. Les choses tournent mal pour Watney lorsqu'il entre dans l'habitat, et le sas se décompresse, faisant exploser une bonne partie de ses récoltes et faisant craquer son casque. Il utilise un tas de rubans adhésifs pour sceller la fissure. Avec moins de nourriture, il pense qu'il n'a que suffisamment de nourriture pour survivre au-delà de Sol 300, et peut-être plus longtemps s'il rationne. Mais cela signifierait se laisser mourir de faim. La NASA lance rapidement une sonde pour réapprovisionner Watney sans prendre le soin de faire tous les tests nécessaires. Quelques instants après le lancement, il explose. 2 directeurs de l'administration spatiale nationale chinoise, Zhu Tao et Go Ming,
sont témoins de l'explosion et envisagent d'aider la NASA en envoyant eux-mêmes une sonde avec Watney lors du lancement d'Ar-4. Nous rencontrons l'astrodynamicien Rich Purnell. Bien qu'un peu distrait, il élabore un plan qui amènerait l'équipage d'Hermès à faire demi-tour et à partir pour un long voyage spatial pour récupérer Watney tout en étant capable d'intercepter la sonde chinoise et d'obtenir les fournitures pour Watney. Sanders refuse de mettre en œuvre ce plan craignant de mettre en danger tout le reste de elle, mais Henderson envoie secrètement le plan à l'équipage. Bien qu'il sache qu'il pourrait avoir des ennuis s'il défiait les ordres, Lewis décide qu'ils doivent retourner chercher Watney. 7 mois s'écoulent sur Mars. Watney a perdu beaucoup de poids, a beaucoup de poils sur le visage et ses dents pourrissent. Pourtant, il continue de travailler sur le rover pour l'emmener au cratère où il localise le Mars à 100 véhicules. Une fois que l'équipage d'Hermès a fait le tour de la Terre et récupéré les fournitures, ils sont prêts à récupérer Watney. La NASA et le reste du monde regardent avec impatience. Watney se met en route pour le site de lancement. Il doit diminuer le poids de la fusée de lancement pour pouvoir intercepter à temps l'équipage. Pour cela il démonte tout ce qui n'est pas nécessaire au lancement et recouvre la fusée d'une toile. Il lance par la suite la fusée en orbite, mais sa vitesse de montée n'est pas toujours suffisante pour atteindre la navette. L'équipage utilise un explosif pour ralentir la navette sans gaspiller de carburant afin de pouvoir toujours récupérer Watney. Lewis utilise une attache pour se rapprocher suffisamment de Watney, mais elle ne peut pas. Watney perce alors un trou dans sa combinaison pour se propulser vers Lewis. Elle le rate au premier coup mais il attrape l'attache, qu'il utilise pour se ramener lui et Lewis vers la navette. Lewis annonce à la NASA qu'ils ont obtenu Watney, et tout le monde partout dans le monde applaudit. L'équipage embrasse Watney et plaisante sur sa puanteur. Un peu plus tard, Watney commence le premier jour en tant qu'instructeur auprès des aspirants astronautes. Il leur raconte sa lutte sur Mars et leur rappelle que si les choses devaient mal tourner pour eux, ils pourraient soit accepter leur sort, soit travailler à le réparer. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications.